Eh, c'est beau Marseille, hein. C'est le bonheur, mon gars. Mais regarde, il y a le Mucem. Mucem, je connais, une petite pizzeria qui fait l'angle. Il y a le Vieux-Port. Le Vieux-Port avec le mec qui vend des burgers, Fest Burger. Notre-Dame et tout. Notre-Dame, la dame qui vend des beignets à côté. Vas-y, viens, Florian. Florian, à côté du mec qui mange une glace. Florian en l'air. Mais tu dis j'aime. Comme il a dit, lui. Bang, 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 bang. Salut tout le monde, bienvenue, la brigade des fast-food en vacances et nous sommes à Marseille aujourd'hui encore et attention, on va encore bien manger, c'est vrai que le cadre est magnifique là, c'est le soir, le soleil va se coucher, regardez le coucher de soleil sur la tête de nos brigadiers, vous êtes magnifiques. Vous savez comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle la Magic Light. C'est le moment, vous savez pourquoi les clips ou les films, on les tourne tôt le matin ou tard le soir, enfin pas tard le soir mais à l'heure où le soleil se couche parce que c'est là où la lumière naturelle elle est la plus belle et là franchement, regarde, déjà d'habitude on est pas mal. Mais là, regardez ce teint, regardez Avec la vue sur la mer Noire. la mer Noire, c'est pas, c'est pas celle-là. C'est la mer Noire. Bon les brigadiers, ça se passe bien cet été? Exceptionnel. Ah, franchement, exceptionnel. Gros bilan. Allez voir les précédents épisodes de la brigade des fast-food en vacances. On est encore là aujourd'hui à Marseille et on m'a suggéré, il y a beaucoup d'abonnés qui m'ont suggéré une adresse. Oh. Oui, parmi tant d'autres, qui est dans le 6e arrondissement, place Paul Cézanne. D'accord. Paul Cézanne, celui qui a fait le pain en Cézanne. Voilà, c'est ça. Paul Cézanne le peintre, hein, voilà, puisqu'on est un peu dans la culture et tout ça. Et c'est une adresse mexicaine, mais la vraie street food mexicaine. Les vrais tacos, les vrais burritos, les vrais quesadillas. Quand j'y pense, j'ai faim. D'avance, on y va, c'est parti. Merci chef. Marseille, taxi, c'était pas Samina Seri. Flo. Allez, recule. Bon les gars, c'est blindé. Hein. En même temps, comme dit Salah, C'est bon signe. quand c'est blindé, c'est plus bon signe que quand c'est pas blindé. Ah bah oui, franchement. Même si on a mangé dans les très bons trucs qui n'étaient pas blindés des fois. C'est vrai aussi. Mais c'est en général gage de qualité quand même. Exactement. Ouais. Non, c'est connu ici. Hein. Moi, franchement, Flo, je préfère que le sandwich soit blindé. La salle, je m'en manque un peu. Bonsoir. Nous sommes la brigade des fast-food. Nous venons manger chez vous parce qu'on fait des vidéos sur YouTube et on nous a dit parmi les trucs à pas louper à Marseille, comme on est à Marseille pour le week-end, il y a vous. On vous a bien conseillé. C'est vrai? Donnez-moi une seconde par contre. Ah, A few minutes later. je peux vous filmer 2 secondes pour vous nous expliquer le concept ou vous avez pas envie? S'il n'y a pas de voleur de concept. Non, de toute façon, il suffit de venir pour voler les concepts. Hein. Bien sûr, il n'y a pas de Du coup, c'est du mexicain authentique, c'est ça? Tout à fait. Vraie street food mexicaine. La cuisine mexicaine, c'est un sandwich très rapide, c'est bon, et c'est pas cher. Et tout fait maison ici. Tout est fait maison, tout est fait à l'instant, il n'y a pas de truc surgelé, il n'y a pas de truc. Top. Voilà. Et du coup, si vous avez bien faim, il y a 2 gros sandwichs. Vous avez le burrito, la quesadilla. C'est la grande galette là-bas au fond. Ah, même la quesadilla, elle est grosse? Oui. Ah ouais, c'est pas genre les petites quesadillas qu'on prend en On apéro. n'a pas, on a Ah, c'est moi- pour les gens qui ont. Moi, je m'étais dit, je vais prendre un burrito, une quesadilla, vous me déconseillez? Ce que mange le monsieur là-bas, c'est la quesadilla. C'est assez copieux, c'est assez gros. Ah ouais, d'accord. Bon, je vais commencer par une Ça, c'est le burrito. C'est avec du riz, des légumes, de la crème fraîche, du fromage. Ok. Soit du bœuf, soit du poulet, soit Et végétarien. la quesadilla, on choisit poulet ou légumes. C'est ça. Et T'as après, fromage, haricots, maïs et poulet. Après, t'as les petits tacos, c'est la petite galette là-bas à gauche qui est en train de faire. Ah, ils font tacos. Ils ont imité sur au tacos et tout. C'est une insulte. faut pas dire ça, c'est une insulte, j'allais dire. Là, c'est les vrais tacos mexicains, ça n'a rien à voir, c'est ça? Les tacos, c'est des petites galettes comme ça. C'est des vrais tacos mexicains authentiques. Pas Les des- gars, on va en prendre un petit jeu. Faut que vous goûtiez les vrais tacos. Parce que eux, ils connaissent que les French tacos. Ah, vous mettez pas à l'intérieur cordon bleu, nuggets et tout? Ça, c'est pas mexicain. Nous, on fait que le chien mexicain. Là, il manque les boissons, canettes. Je sais pas c'est quoi les canettes que vous avez pris. Dans les tacos, c'est les jus. Dans les tacos, vous m'avez mis sauce fromagère? Le relou jusqu'au bout. C'est des problèmes. Il cherche les gros On va problèmes. devenir agressif. Ouais, chacun a son prénom. Il demande les prénoms de chacun. Pas qu'à de la chose, je te ramène ça dessus. Sauce algérienne, s'il vous plaît. Tout à fait. Ici, nous sommes tous des personnages à part entière. Isma a son petit cadeau. Oh là là, quesadilla. Florian, c'est moi. Joyeux anniversaire Ali. Et Salah. Ah, c'est génial. Et alors, donc là-dedans, on va les garder au chaud pour l'instant. Ce sont les quesadillas. Et là, nous avons, alors voilà, les tacos. Les véritables tacos. Donc il y a soit au bœuf, soit aux légumes, soit au poulet. Et donc en fait, tu vois ce que c'est? Ça, un tacos, ça n'a rien à voir avec le French tacos. Je plaisantais pour la vidéo, Florian. Je sais que. Je sais bien. Non mais
la question est pourquoi est-ce qu'on a appelé ça un tacos alors que ça ressemble pas du tout à un tacos. Le French tacos ressemble plus à un burrito qu'un tacos au final. Là, c'est des petites galettes que tu garnis comme ça et que tu manges. Enfin, il y en a qui mangent ça en plat. Moi, je dis que c'est bon pour l'apéro, ça. C'est bon pour en préambule, en entrée. Bon, je propose que chacun commence à déballer son cadeau parce que j'ai hâte de voir ce qu'il y a dedans en fait. Oh là 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 là. C'est comme tout ce genre de truc. Il va falloir croquer pour voir vraiment ce qu'il y a dedans. Ça, pour le coup, au final, je suis désolé, il dit insulte et tout, mais de l'extérieur, on dirait vraiment le French tacos. Ouais. Mais c'est quesadilla. Et à l'intérieur, il y a la touche mexicaine apparemment. Qui croque en premier? Je veux bien commencer. Toi, t'as pris à quoi? J'ai pris au poulet. Aujourd'hui, on n'a pas voulu se dévouer. Personne voulait de burrito. D'habitude, pour la vidéo, il y en a toujours un qui dit ah bon, allez, moi je prends le burrito. Et aujourd'hui, personne n'a voulu cette personne. Tout le monde voulait les quesadillas. Pas de burrito ce soir, désolé. Alors, ce qu'il faut savoir, moi, ce que je connais au Mexique, parce que j'ai fait des vidéos au Mexique, c'est que les quesadillas, je les connais surtout en petit format, genre ils te coupent en plusieurs parties et c'est replié et ça te fait des petits. Ah oui, bien. Un petit encas, un petit apéro. Je t'ai vu toi. Et là-bas, c'est souvent, la plupart du temps, c'est au fromage. Là, ici, ils ont repimpé. Allez, goûte. Moi, j'ai pris guacamole dedans aussi, toi aussi. Il manque quand même la sauce fromagère. Non, très bon. Ça le gosse. Ça fait dedans, moi aussi. Déjà, la galette en elle-même, elle est bonne. Elle est un petit peu croustillante. Maïs. Moi, j'ai pris supplément guacamole, c'est très bon. Et puis dedans, c'est vrai que t'as les haricots rouges, t'as bien sûr le guacamole, le poulet. On n'est pas dans le délire French tacos. Mais j'aimerais bien avoir l'avis souvent tranché. Je dis Smack qui a déjà croqué en fait la moitié pendant que nous on mangeait. Il a déjà mangé la moitié de son truc. Franchement, les trois principaux goûts qui se dégagent, c'est le poulet, le guacamole et le plus impressionnant, c'est le maïs. Il y a ce petit goût, cette petite structure un peu croquante. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Moi, par contre, j'ai pris sans haricots. Et franchement, j'aime bien. Franchement, je kiffe le mix des trois. Regardez, moi je viens d'arriver au niveau où il y a tout là. Au début, j'avais pas les haricots rouges, effectivement. J'avais pas trop le maïs dans les premières bouchées. Mais là, je suis en plein centre. Et franchement, c'est pas mal du tout. Même si j'aurais aimé peut-être un petit peu plus de goût, je sais pas, un petit truc en plus en vrai. Franchement, je suis d'accord. Un petit truc en plus, je sais pas c'est quoi, mais juste un petit. Mon palais sont un peu plus, tu vois. Il manque un peu de. Il nous a mis plein de sauces justement. Les sauces mexicaines. Il a mis le tabasco, ça pique. Je pense que même sans sauce, j'aurais voulu qu'il y ait ce petit goût un peu, tu vois. En fait, dans mon palais, ça s'arrête trop tôt. Ça commence, boum, ça s'arrête. Est-ce que c'est l'avocat qui coupe ce. C'est une bonne question. L'analyse. Du coup, avec la sauce, Ali? Justement, avec la sauce, elle pique pas tant que ça. Et ça relève justement le goût. Je pense que les sauces ici sont indispensables. Ouais, il a fait ça exprès pour ça. Ok. Du coup, ayant connaissance de ça, tu prends quand même sans sauce? Non, j'ai rajouté un petit peu de sauce. Mais après, je te cache pas que la sauce Nawed, ça. Mais c'est parce que tu sais quoi? Ça n'a rien à voir. Mais c'est parce que ton palais est habitué en fait, je pense. Et puis après, c'est ton goût aussi. Objectivement. C'est pas parce que c'est le sponsor, ils nous ont emmenés ici à Marseille. Moi, je kiffe la sauce Nawed. Et je suis dans la restauration, j'ai souvent comparé. Franchement, c'est high level. Ça là, tu vas apprécier, c'est sûr. Tu penses? C'est typiquement ce que t'aimes, toi. Ah ouais? Voilà, carrément. Genre, Les légumes. il te connaît comme, comme si t'étais son fils. Il a pas l'air de qui. Il a pas l'air. Hein. En fait, tout ce qu'il y a dedans, c'est très bon. Même le poulet, il a un bon goût. Après, je rejoins vraiment ce que vous avez dit. Perso, je trouve ça fade. Hein. Ouais. En fait, c'est très bon. Ça manque pas de piquant, mais de relever un peu. J'ai l'impression que la sauce. l'assaisonnement, il est Ça manque de relief. light. Ça manque de relief. Ouais, ça manque de peps. Tu vois, dans la bouche, le petit. vraiment bien. Tu vois pas. Ouais, mais en dehors de ça, enfin, c'est agréable à manger, hein, c'est très bon. Il y a même juste un petit truc, mais je pense que ouais, au Mexique, ils rajoutent eux-mêmes leur truc, quoi, leur tabasco, tout ça. Est-ce qu'on se taperait pas les vrais tacos authentiques? On va se faire les frais. Vrais de vrais, au bœuf. C'est très bon, mais je crois pas que c'est de la viande hachée. Non, il est pas haché. Il a pas dit viande hachée. C'est des dés de bœuf. On voit bien qu'elle n'est pas hachée. Franchement, c'est très bon. Ah ouais, c'est vrai? On est toujours dans la même thématique, il me manque un petit peu. Mais sinon, c'est super. Ouais, moi, il y a un truc, les gars, souvent on critique le tacos, le French tacos. Est-ce que le succès que le French tacos a en ce moment, ces dernières années, ne vous donne pas un petit peu tort dans le fond?
Non, moi je suis pas d'accord Isma dans la mesure où c'est pas parce que tout le monde aime bien que c'est bon forcément. Ça peut être un effet de masse comme c'était le cas pour la crêpe, mais en période quand je faisais encore de la crêpe. C'est beaucoup de gens aiment, ça ne veut pas dire pour autant que c'est de la qualité. Ça c'est un truc qui existe depuis des années. C'est pas parce que nous on connaît pas que c'est bon, c'est pas bon, tu vois ce que je veux dire? Monsieur Isma, qu'avez-vous à répondre à cela? Moi, je parlais pas de la qualité. Je parlais de ces personnes-là qui balayent d'un revers le tacos en disant que c'est pas bon, etc. Énormément de personnes mangent des tacos. Pas dire que c'est pas bon. S'ils aiment le cordon bleu avec les nuggets, ce qui m'énerve, c'est je vous sens un petit peu détenteur de la bonne conscience. Les tacos, c'est pas bon, ça c'est bon. Laissez les gens vivre comme ils veulent et comme ils le souhaitent. Au revoir. Je pense qu'il y a des bons tacos. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que le tacos de base avec des produits, je dirais, pas de qualité, c'est vrai que c'est pas de la bonne bouffe en soi. Mais moi je me rappelle d'une vidéo de Florian qui avait testé d'ailleurs des tacos, mais avec des cordons bleus fait maison, etc. Et franchement, même moi j'y suis allé et vraiment il y a une grosse différence. Et là je peux te dire, le tacos il est excellent. Si on faisait pas 15 heures sur ce débat, et si on finissait de manger. Mais très bon débat lancé par Monsieur Isma. Voilà. Mais par contre, continuez à débattre dans les commentaires. Dites-nous ce que vous en pensez. Voilà. Très bon débat. Bon, le petit débrief de ce nouvel épisode ici à Marseille, chez un Mexicain à Marseille qu'on nous avait beaucoup conseillé. Alors, petite précision, c'est la première fois de toute l'histoire de la brigade des fast-food en une saison. On demande toujours si on peut filmer en cuisine. Bon, ils sont libres ou non de refuser. C'est la première fois que le mec dit non, je préfère pas Mais la preuve qu'on vient à l'improviste que... Exactement, tout à fait. Donc bah voilà, il a le droit. Donc on n'a pas montré comment se font les plats. Après, on vous a montré un petit peu à quoi ça ressemble. Les tacos. Alors du coup, Je trouvais qu'il était bon. Ça manquait un petit peu de goût, mais ça va. Ouais, effectivement, je rejoins mon cher ami, mon cher et tendre Isma. Ces plats, ça manque un peu de relief, effectivement. Et par contre, quand on met la sauce, ça remonte tout de suite. Voilà. Ce qui est dommageable, c'est qu'on soit obligé de mettre la sauce par-dessus pour trouver ça bon. mais en même temps, vaut mieux pas la mettre et comme ça on dose chacun que en mettre trop et que ceux qui n'aiment pas, du coup, ils peuvent plus rien faire. Je suis pas d'accord. D'accord. Bah ça, c'est. Alors, ouvrons le débat. Aujourd'hui, on fait que des débats. Les grandes gueules. C'est vrai, les cuisiniers, à toi d'essayer de trouver une justesse. Exactement. Je suis d'accord. En vrai, je suis d'accord. Parce que cette sauce-là, en réalité, c'est pas eux qui la font, c'est de là qu'on rajoute une industrielle. Ouais, je suis d'accord. C'est à eux de- Je suis d'accord. En vrai, je suis d'accord. En mais- gros, revenons à nos tacos de citer les frères. non, quand même pas. Non, parce que là, c'est quand même de qualité et c'est quand même bien fait. D'accord avec toi, Après, oui. voilà, le petit. Bon, Ouais, on a tous évidemment. constaté le petit en plus. Mais en tout cas. Mais ça fait plaisir de découvrir ça, ça fait plaisir. Exactement. Big up à la team, big up à vous. Et ils m'ont dit qu'ils allaient en ouvrir un deuxième bientôt. Non, Voilà. c'est bien. Parce que j'ai un petit peu discuté. Et en fait, il a un frère jumeau qui habite Paris. Il va venir exprès et ils vont en ouvrir un deuxième. Voilà. Ouais, Comme ça, c'est marrant parce qu'en fonction de là où vous serez, il y aura les deux mêmes gars. C'est le top de la chaîne. T'imagines le truc Imagine, les sextuplés. Ils ouvrent 6 restaurants et dans chaque resto, il y a t'as le même mec. Mais là, tu t'imagines les jumeaux? Il va chez toi la dernière fois, tu m'as pas rendu ma monnaie, etc. Ouais. Tu sais pas lequel embrouiller. Ça, franchement, ils font tous ça, les jumeaux. Si vous êtes jumeaux, laissez un petit pouce vers le haut. Si vous n'avez pas de frères et sœurs aussi, bref, quoi qu'il arrive, laissez des petits pouces vers le haut. Abonnez-vous aux Instagram des brigadiers. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode, toujours ici, en vacances. La brigade des fast-food vous souhaite une belle suite et fin d'été. Bel été. Courage si vous travaillez. Bonnes vacances si vous avez la chance d'en avoir. Petit pouce vers le haut donc. Vous vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian Honner. Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian Honner. À plus, ciao. Quoi? C'est beau? Magnifique. Oh là là. Tu parles de moi ou du cadre? Le tout. C'est bon? Alors, tu dis quoi, Florian?